journaliste, et mon rôle parmi vous est celui de Monsieur Loyal. Alors, comme vous le savez, ces premières rencontres André Le Nôtre, lequel est né il y a 400 ans, nous fêtons son anniversaire, sont consacrées à l'humanité du jardin, de l'enclos au territoire. Elles s'organisent, vous le savez, dans un mouvement de balancier entre des visites sur le terrain et des temps de réflexion, avec partout et toujours la même envie, celle de penser le paysage, celle de penser le jardin, celle de penser le paysage, le jardin et la ville de demain. Hier, plusieurs circuits visites en Île-de-France ont été organisés. Vous le savez, il y en aura 5 autres cet après-midi à Versailles, il fait beau. Mais auparavant, nous allons croiser nos regards. Le regard d'historien, le regard d'acteurs publics, le regard de professionnels, le regard des architectes, le regard des citoyens, sur 2 thèmes importants, jardin et citoyen, un enjeu de société, et quelle nature dans la vie. Dans quelques minutes, je vous rappellerai le déroulement de cette matinée de réflexion, mais d'abord, je demande à Dominique Douard, le président de Valor, et à Éric Orsena, qui est là en qualité non pas d'économiste, non pas d'historien, non pas d'amoureux de la grammaire, de la voile, du papier, de l'eau, mais des jardins. Il a été le président du conseil scientifique de ces rencontres. Ils vont tous les deux, Dominique et Éric, ouvrir notre rencontre. Et Dominique. Mes chers amis, je vous souhaite une très amicale bienvenue aujourd'hui à Versailles pour ces rencontres André Le Nôtre. Merci d'être si nombreux parmi nous. Alors, les rencontres André Le Nôtre, c'est d'abord évidemment un anniversaire. Nous fêtons donc le 400e anniversaire de celui qui allait devenir le jardinier du roi, André Le Nôtre, un personnage emblématique. Je ne vous parlerai pas de lui tout simplement, non pas que je n'ai pas envie, mais parce qu'il y a des personnes beaucoup plus qualifiées que moi qui le feront au cours de ces rencontres. Non. Ce que je voudrais vous dire, c'est que nous considérons que cet anniversaire, comme tous les anniversaires au fond, c'est l'occasion de réunir les gens qu'on aime bien, les gens qu'on ne voit pas le reste du temps, autrement dit, réunir la famille. Voilà, et nous avons voulu faire de cet anniversaire une affaire de famille. C'est une affaire de famille. Alors la famille de l'horticulture, c'est quoi? Eh bien, c'est tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, chacun dans son métier spécifique, participent au développement du végétal dans nos vies. Ça va évidemment de celui qui sème la graine, celui qui élève la plante, celui qui la distribue, qui la vend, qui la commercialise, et celui qui l'utilise sur place, les paysagistes, architectes et entrepreneurs. Autrement dit, tous les professionnels, mais aussi ceux qui n'en ont peut-être pas fait leur profession, mais qui sont ce qu'on appelle des amateurs éclairés, des gens qui aiment l'horticulture passionnément. Et ce sont tous ces gens-là, sans exception, que nous avons voulu réunir, d'où le terme de rencontre. Je vous demande d'analyser ce terme de rencontre vraiment avec ce qu'il a de plus profond. Les rencontres André Le Nôtre. Je suis fier de l'engagement à nos côtés de Madame la ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, Madame Delphine Batho, qui a accepté de clore ces rencontres et nous l'accueillerons demain mercredi vers 18h. Le ministre en charge de l'Agriculture, M. Stéphane Le Foll, nous a apporté également son soutien et c'est Mme Christine Avelin, sa conseillère, qui interviendra ce midi. Un petit problème de sono là, non? Oui, nous avons un retour son gênant dans les micros qui sont, dans les haut-parleurs qui sont au pied de la scène. Oui. Et il n'y a pas de haut-parleur. Qu'est-ce que je fais? Je quitte la pièce, je m'en vais? Continuez, Dominique. Vous m'aimez, je continue. Je ne peux vous citer tous les messages de soutien que nous avons reçus et qui sont de réels encouragements à cette initiative première que nous avons prise tous ensemble.
À cet égard, je veux mentionner tout particulièrement M. François de Mazières, député-maire de Versailles, président de Versailles Grand Parc. Choisir Versailles pour honorer le nôtre tombait sous le sens. Effectivement, on ne conçoit pas de fêter le nôtre ailleurs qu'à Versailles. Mais trouver en François de Mazières un ambassadeur infatigable de notre cause s'est révélé déterminant dans la préparation de cet événement. J'aurais voulu l'en remercier très chaleureusement devant vous, mais son cabinet nous a fait savoir qu'il était retenu pour un impondérable ce matin. Il nous rejoindra lors de ces rencontres. Je demande particulièrement à Mme Cathy Bias-Morin de s'en faire écho auprès de lui, ainsi que Mme Magali Ordas, maire adjointe à l'environnement. Notre rassemblement s'honore aussi de l'invitation de Mme Catherine Pégard, présidente de l'établissement public du château, du musée et du domaine de Versailles, pour une soirée d'exception dans les Bosquets, auquel vous êtes conviés demain soir. Je veux également remercier la présidente de toute son implication personnelle et de ses services pour donner à nos rencontres la marque de prestige que seul le domaine national de Versailles pouvait lui conférer. Enfin, parmi les acteurs de premier rang à Versailles, nous avons pu compter sur la mobilisation de l'École nationale supérieure du paysage. Et je remercie son directeur, M. Vincent Pifteau, et ses collaborateurs de s'être associés à la préparation de l'événement et tout particulièrement pour l'accueil au potager du roi de ce soir. Comme vous le voyez, nos premières rencontres André Le Nôtre sont exceptionnelles à plus d'un titre. Outre le fait qu'elle constitue pour la filière paysage la 6e édition des Assises européennes du paysage, et je souhaite la bienvenue à Nigel Thorne, président de l'IFLA Europe, qui est parmi nous, nos rencontres André Le Nôtre sont co-organisées par 2 interprofessions. Valor, que j'ai l'honneur de représenter devant vous aujourd'hui, interprofession de l'horticulture, de la floristerie et du paysage, mais aussi le groupement national interprofessionnel des semences. Je veux citer devant vous son président, M. Daniel Segons, et le remercier d'avoir spontanément accepté de s'associer à cette ambition. Ensemble, nous avons su convaincre tous les acteurs de la grande filière des semences, de l'horticulture, du jardin et du paysage. Ainsi se sont d'emblée associées à cette ambition toutes les organisations de nos filières que je veux remercier et féliciter chacune de leur engagement. Tous réunis donc dans le conseil plénier en charge de la préparation de nos rencontres André Le Nôtre. Mes remerciements vont également aux membres du conseil scientifique, sans lesquels le contenu de ces rencontres n'aurait pas été si riche et si complet. Notre invitation aux rencontres André Le Nôtre a eu un écho certain grâce à la mobilisation de nos nombreux partenaires institutionnels et médias, et je tiens à les en remercier. Après une première journée d'ateliers mobiles, grâce aux séances dans ce beau palais des congrès si caractéristique du talent d'Auguste Perret, que les Havrais connaissent bien, nous disposons en tout et pour tout de 3 jours, à l'occasion de la célébration du 400e anniversaire de Le Nôtre, pour faire du jardin et du paysage une grande cause nationale. Je vais céder maintenant la parole au président de ce conseil scientifique, à celui qui nous accompagne régulièrement déjà depuis plusieurs années dans notre démarche. Je veux parler de M. Éric Orsena. Merci beaucoup, Dominique. Éric Orsena. Merci. Comme vous avez remarqué, je ne suis pas le maire de Versailles. Mais je parle pour lui, en son nom, pour vous souhaiter la bienvenue. Il est un peu souffrant ce matin, c'est pour ça qu'il n'est pas venu, mais il va nous rejoindre bientôt. Donc je ne suis pas maire de Versailles, j'aurais voulu, mais le destin et les capacités en ont décidé autrement. Mon père était président du Cercle Nautique sur le Grand Canal, donc j'aurais eu peut-être une petite légitimité. Bref, ici, j'ai présidé le conseil scientifique, et ceux qui veulent savoir la qualité de ce conseil scientifique n'ont qu'à se reporter dans notre programme à la page 24. Alors, pourquoi Versailles? Parce que, comme vous avez pu déjà le constater, ou comme vous pourrez le voir dès cet après-midi, Versailles, la ville de Versailles, c'est pas une sorte d'agglomération qui se trouve pas loin d'un grand château. C'est-à-dire, à Versailles, on aime les jardins et pas seulement le parc du château de Versailles. Et le maire, François de Mazières, l'a prouvé, puisque, comme vous savez, il y a des créations, des recréations ou des réhabilitations de jardins que nous pourrons visiter cet après-midi.
Alors le nôtre, évidemment, c'est un anniversaire. Alors l'anniversaire en tant que personnage historique sera célébré au château en octobre par une très grande et déjà, on peut le dire, magnifique exposition sur donc la dimension historique de Le Nôtre. Nous, ce n'est pas notre propos. Notre propos, c'est d'essayer de voir l'actualité de Le Nôtre, c'est-à-dire l'utilité de Le Nôtre aujourd'hui. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur Le Nôtre, bien sûr. Ce qui est, vous en savez bien plus que moi, ce qui est quand même assez frappant, c'est de voir dès maintenant ce qui nous a apporté. C'est évidemment un maître de la géométrie, mais de la géométrie vivante, c'est-à-dire aussi un maître de l'illusion. C'est un maître de l'ouverture et des perspectives. C'est un maître de l'eau et des reflets, c'est-à-dire de l'accueil dans les jardins du mouvant et de l'éphémère et des différentes temporalités. Et c'est aussi, et ça vous intéresse peut-être encore plus directement, c'est un maître d'œuvre au sens plein du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui sait rassembler les métiers et qui sait parler sur des années au maître d'ouvrage. Et vous savez que le dialogue entre maître d'œuvre et maître d'ouvrage n'est pas particulièrement facile. Alors nous avons choisi comme thème l'humanité et nous allons essayer donc au cours de ces 2 journées dont on va vous présenter les détails et les différentes étapes, de réfléchir au fond à ce que c'était que l'humanité des jardins. En 5 mots, un jardin c'est bon pour la santé, c'est notre conviction, bon pour la santé physique et mentale, et c'est le vœu de tous les habitants de ville, qui, comme vous le savez, sont de plus en plus nombreux, 1 sur 2 aujourd'hui, bientôt 2 sur 3. Deuxièmement, un jardin, c'est possible. Donc un jardin, c'est politique. Il faut une volonté. Et donc, vous savez que la meilleure définition de la politique, c'est l'art du possible. Un jardin, c'est aussi l'art du possible. Et nous avons l'expérience avec Dominique de remettre tous les 2 ans les victoires du paysage et nous comparons sans arrêt les vues d'avant et les vues d'après. Et on voit à quel point un jardin c'est possible et que ça change la vie. Un jardin c'est vivant et c'est donc appelle un soin continu. Et donc c'est une sorte d'accueil à la fois humble et obstiné de l'éphémère. Un jardin implique des métiers, et j'ai coutume de dire que tous les métiers sont des métiers à tisser, et je disais il y a quelques instants que le nôtre avait su rassembler tous les métiers pour faire des jardins. On ne fait pas des jardins seuls, bien sûr. Et enfin, un jardin, on y marche. Un jardin, on les découvre en cheminant. Et c'est ce que nous allons faire dès cet après-midi en nous promenant, soit à pied, soit à bicyclette, dans différents jardins qui sont les jardins nouveaux ou réhabilités de Versailles. Bon pour la santé, possible et donc politique, vivant, des métiers, on y marche. Je voudrais, pour finir, vous dire qu'en tant qu'écrivain, je suis jaloux parce que vous faites des livres plus grands que les miens et beaucoup plus vivants. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Éric Orsina.